السلام عليكم. مساء الخير شباب. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا هذا الشيء نتاع لي ليميت. إذا la séance 3. Alors on va voir quelques formes indéterminées. Alors plus l'infini plus moins l'infini c'est une somme الجمع. إلا جمعنا plus l'infini plus moins l'infini c'est une forme indéterminée ما نقدروش نجمعوا دونك خصنا نشوفوا التقنيات اللي يمكننا نديروهم. 0 fois l'infini نفس الشيء 0 fois plus ولا moins l'infini ما نقدروش نحدوها لأن خصنا نشوفوا التقنيات اللي يمكننا نديروها. نفس الشيء بالنسبه لصفر على صفر او لانفيني على لانفيني. اذا كاين 4 ديال الحالات اللي خصنا نذكروهم مزيان. اذا غادي نشوفوا كل حاله غادي نشوفوا منها امثله. الوغ غادي نمشيو في الحاله الاولى ديال بلس لانفيني موان لانفيني ونشوفوا هذا المثال هذا. الوغ on va calculer la limite de la racine carrée de x carré plus x quand x tend vers moins l'infini. Là, c'est plus 2x. Alors, quand on veut calculer ici la limite, là, ça va tendre vers moins l'infini. Et ici, à l'intérieur, x carré, ça tend vers plus l'infini. Et x vers moins l'infini. Donc, on a plus l'infini, moins l'infini. Donc, comment va-t-on procéder? Donc, on aurait ici, si on factorise ici à l'intérieur de la racine carrée par x carré, hein, si on factorise à l'intérieur, on aura limite de la racine carrée de x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 2x quand x tend vers moins l'infini. Alors, là, si on calcule la limite là, ici ça va tendre vers 0. Donc on aura x carré fois x carré, c'est un nombre positif. Donc la limite, ça va tendre vers plus l'infini et la moins l'infini. Donc on est dans le premier cas. Plus l'infini, plus moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Comment va-t-on procéder donc? Alors, là, on va faire sortir le x au carré. Donc, ce qui va donner limite de la valeur absolue de x fois la racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 2x. Bien sûr, la valeur absolue, parce qu'on sait que la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. C'est une règle. Quand x tend vers moins l'infini. Alors, or, x ici tend vers moins l'infini. La valeur absolue de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que x est négatif. Donc la valeur absolue, c'est moins x. Parce que x est inférieur à 0. Mais si x est supérieur à 0, la valeur absolue de x sera x. Donc nous, on est dans ce cas-là. Donc ici, ça va s'écrire limite de moins x, racine carrée de 1 plus 1 sur x, plus 2x, quand x tend vers moins l'infini, égale. Là, on va factoriser par x. Hein, on factorise par x. Qu'est-ce qu'on aura? Limite de x facteur 2. Là, il reste moins racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 2. Pardon, je change de feutre. Alors, plus 2. Ce qui donne
quand x bien sûr tend vers moins l'infini. Ce qui donne. Alors on avait vu dans la première séance que 1 sur x, quand x tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? On aura racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. Moins 1 plus 2, c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on aura? 1 fois x. Donc ça va tendre vers x fois 1. Quand x tend vers moins l'infini. Et x du fait qu'il tend vers moins l'infini, donc ce qui donne moins l'infini. Alors ça, c'est le premier cas, le premier exemple. Donc dans le cas de plus l'infini, moins l'infini. Maintenant, on va voir un deuxième cas. Par exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x, par exemple, plus 2, moins x. Donc, ici, x tend vers plus l'infini. Donc, le moins x va tendre vers moins l'infini. Et le x ici, qui est à l'intérieur de la racine, ça va tendre vers plus l'infini. Avec la racine, ça reste plus l'infini. Donc, on est dans le cas de plus l'infini plus moins l'infini. Donc, on est dans ce cas-là. Que va-t-on faire? Alors, il y a des élèves qui vont dire, monsieur, on va multiplier par la forme conjuguée. La forme conjuguée ne va pas nous donner de résultat. Pourquoi? Parce que là, on aura un x carré. Et là, on aura x plus 2. Mais x moins x carré, on ne peut pas le calculer. Donc, on aura encore plus l'infini moins l'infini. Donc, le problème n'est pas réglé. Alors, on cherche à factoriser ici pour faire sortir le x. Mais pour faire sortir le x, on doit avoir un x carré. Donc, on va factoriser ici par x carré. C'est pour pouvoir sortir le x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de x carré, facteur 2, 1 sur x, plus 2 sur x, et le moins x qu'on avait. Ce qui donne la limite, quand x tend vers plus l'infini, là, du fait que x est positif, alors la racine carrée de x carré va donner la valeur absolue de x, x est positif. Donc, ce qui donne x. Donc là, ça donne x racine carrée de 1 sur x, plus, pardon, là c'est 2 sur x carré, plus 2 sur x carré, moins x. Donc là, on peut factoriser par x. X facteur 2. La racine carrée 1 sur x plus 2 sur x carré à l'intérieur de la racine moins 1. Très bien. Alors, égal. Quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et 1 et 2 sur x carré, ça va tendre vers 0. Ça, on l'a déjà vu dans la première séance. Vous pouvez revenir à la première vidéo où vous allez trouver l'explication. Donc, si ça tend vers 0, ça va tendre vers 0. Donc, tout ça va nous donner moins 1. Donc, on aura moins 1 fois x
ce qui donne moins x. Donc, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x. X tend vers plus l'infini, donc ce x va tendre vers plus l'infini. Avec le moins, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, on a réussi à calculer cette limite en utilisant la factorisation à l'intérieur de la racine carrée. On a procédé de même ici, de la même manière. Très bien. Maintenant, on va voir le deuxième cas. 0 fois l'infini. Donc, là, on va voir un exemple pour pouvoir assimiler. Donc, l'exemple que je vais voir ici. Alors, l'exemple que je vais voir ici, limite quand x tend vers plus l'infini. Prenons l'exemple suivant. Alors, 1 sur racine carrée de x plus 2, facteur 2, x plus 1 sur x. Alors, là, bien sûr, la racine carrée de x plus 2, doit être un nombre positif. Alors, x tend vers plus l'infini, donc il réalise la condition qu'on a ici. Prenons dans ce cas pour x positif. Ce qui donne, si je calcule la limite directement, là j'aurai racine carrée de x plus 2, x tend vers plus l'infini. Donc, la racine carrée de x va aussi tendre vers plus l'infini. Donc, j'aurai 1 sur plus l'infini, qui va tendre vers 0. Donc, ça va tendre vers 0. Là, ça va tendre vers 0. Mais là, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, j'aurai 0 plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Mais là, j'aurai 0 fois plus l'infini. Donc, c'est un cas, bien, c'est un cas parmi les cas des formes indéterminées. 0 fois l'infini. Alors, donc on doit essayer de trouver une technique pour pouvoir résoudre le problème. Alors, là, on va essayer de réduire ici au même dénominateur, puis développer. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Si je réduis ici au même dénominateur, j'aurai x carré plus 1 sur x. De tout, bien sûr. Fois 1 sur racine carrée de x plus 2. On a toujours ce cas-là. Ça va tendre vers plus l'infini. Et ça va tendre vers 0. Donc, on doit chercher à résoudre le problème. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors là, on va avoir le même dénominateur. On écrit une seule fraction. Donc, x fois ça, c'est x racine carrée de x plus 2. Et en haut, on aura 1 fois x plus 2, fois x carré plus 1, pardon. Donc, ce qui donne x carré plus 1. Or, quand on a un polynôme, on factorise par le monombre qui a le plus grand degré. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va faire ici en bas. Donc, qu'est-ce qu'on aura?
la limite quand x tend vers plus l'infini. Là, si je factorise par x carré, j'aurai 1 plus 1 sur x carré. Et ici, si je factorise aussi par x carré, j'ai ici x, mais là, je n'ai que la racine carrée de x. Donc, je vais factoriser par x la racine carrée de x. Je laisse ce x là. Et je factorise là par la racine de x. Parce que là, c'est x facteur de 1 plus 2 sur x. Je vais faire sortir le x qui est là, à l'intérieur de la racine, parce que on sait que la racine de a fois b, si a et b sont positifs tous les deux, ça donne racine carrée de a fois racine carrée de b. A positif et b positif. Alors, on a ça. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Ici en bas, c'est x racine carrée de x. Et là, racine carrée de 1 plus 2 sur x. Alors, on peut simplifier par x et on simplifie encore par racine de x. Pourquoi? Parce que là, c'est x fois x, le x carré. C'est x fois x. On simplifie par x et x, c'est racine de x fois racine de x. Donc, qu'est-ce que j'aurai? La limite quand x tend vers plus l'infini de x fois racine carrée de x fois racine carrée de x fois 1 plus 1 sur x carré, facteur 2 bien sûr, sur x racine carrée de x fois la racine carrée de 1 plus 2 sur x. Donc là, si je simplifie par x, je simplifie par la racine carrée de x, qu'est-ce qu'il reste? Il reste racine carrée de x, facteur de 1 plus 1 sur x carré, sur la racine carrée de 1 plus 2 sur x. Donc j'ai écrit ça. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de la racine carrée de x, facteur de 1 plus 1 sur x carré, sur la racine carrée de 1 plus 2 sur x. Ça va tendre vers 0. Et ça va tendre vers 0. On a déjà vu ça la première séance. 1 sur x carré va tendre vers 0. Et 2 sur x va tendre vers 0. Qu'est-ce qu'il reste? Racine de x fois 1, qui est racine de x, sur racine de 1, qui est 1. Donc, ça va donner tout simplement racine de x. Or, x tend vers plus l'infini. Donc, racine de x aussi va tendre vers plus l'infini. C'est une règle qu'on a déjà vue avant. Voilà, on a pu résoudre le problème en factorisant à l'intérieur de la racine. Et on a trouvé notre limite. Maintenant, on va passer au troisième cas de forme indéterminée, c'est-à-dire 0 sur 0. Donc, on va prendre quelques exemples ici. On va prendre quelques exemples. Un premier exemple. Donc, la forme indéterminée qu'on cherche ici, c'est 0 sur 0. Alors,
Je cherche un exemple ici. Alors, limite de x au cube plus 8 sur x au carré plus 2x. Quand x tend vers moins 2. Alors, comment va-t-on faire ici? Donc on a, si on remplace là par moins 2, ça va donner moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est moins 8. Plus 8, c'est 0. Et là, moins 2 de taux carré, c'est 4. Plus 2 fois moins 2, c'est moins 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc on est dans ce cas-là. Que va-t-on faire? Alors ici, on a déjà vu cette partie dans la vidéo 2, des limites, la deuxième séance. Donc on doit factoriser en divisant x au cube plus 8 par x moins 2, c'est-à-dire par x plus 2. Et on va faire de même ici en factorisant. Donc ce qui va donner limite, quand x tend vers moins 2, là, x au cube plus 8, c'est x au cube plus 2 au cube. Sur là, on peut factoriser par un x. X facteur de x plus 2. Or, on a déjà vu une identité remarquable. Si j'ai a au cube plus b au cube, ça donne a plus b. Le tout facteur de a carré moins ab plus b au carré. C'est une identité remarquable qu'on avait vue. Et on l'a vu aussi dans la vidéo numéro 2. Parmi les identités que vous avez vues en TC, tronc commun. Donc, en appliquant cette identité remarquable, ça donne x, c'est a, et 2, c'est b. Donc, c'est x plus 2. Le tout facteur de x carré, moins x fois 2, c'est moins 2x, plus b carré, c'est plus 2 au carré, ce qui donne 4. Sur x facteur de x plus 2. Donc, on va simplifier par x plus 2, et ce qui donne limite quand x tend vers moins 2 de x carré moins 2x plus 4 sur x est égal. On va remplacer x par moins 2. Donc on aura moins 2 au carré, c'est 4. Moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Plus 4 qu'on a ici. Sur moins 2. Ce qui donne 12 sur moins 2 est égal à moins 6. On a trouvé notre limite où on avait une forme indéterminée, 0 sur 0. Maintenant, on va voir un autre exemple. Alors, si je prends l'exemple suivant,
limite de la racine carrée de x carré plus 4 moins 2 sur x. Quand x tend vers 0. Alors, si on remplace x par sa valeur, qui est 0, on aura ici 0 plus 4, ce qui donne 4. La racine carrée de 4, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, on aura dans le dénominateur 0. Dans le numérateur 0. Et si x prend la valeur 0, on aura un 0 dans le dénominateur. Donc, on aura 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. C'est le cas qu'on avait ici. Donc, mais là, on n'a pas de polynôme pour pouvoir factoriser. On a une racine carrée avec un nombre, moins 2. Donc, dans ce cas, quand on a la racine carrée de h de x, plus ou moins un nombre k, ici, si ça donne sur une autre fonction, par exemple g de x, alors là, on doit multiplier par le conjugué ici, quand la limite va tendre vers 0 en haut et 0 en bas. Donc, on va multiplier par le conjugué de cette partie-là. Alors, le conjugué ici de la racine carrée de x carré plus 4 moins 2 n'est rien d'autre que la racine carrée. Ici, on a moins 2. Donc, on va multiplier par la racine carrée de x carré plus 4 plus 2 sur x. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, c'est-à-dire par x carré plus 4 plus 2. Ce qui donne, alors la limite, quand x tend vers 0, là, on multiplie. La troisième identité remarquable ici, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, ce qui donne a carré moins b carré. Donc, on aura ça au carré, moins 2 au carré, ce qui donne x carré plus 4, moins 2 au carré, c'est moins 4, sur ce qu'on a ici, x racine carrée de x carré plus 4 plus 2 égale. Alors là, les 4 vont disparaître parce qu'on a plus 4 moins 4 sont de nombres opposés. Donc, j'ai oublié de mettre une parenthèse ici, pardon. Donc, ce qui donne limite, on va simplifier ici par un x. Donc, on aura x sur la racine carrée de x carré plus 4 plus 2 quand x tend vers 0. Donc là, en remplaçant, on aura ici 0 plus 4, pardon. On aura ici 0 plus 4, c'est 4. La racine carrée de 4, c'est 2, plus 2, c'est 4. Mais là, on aura 0 sur 4. Et 0 sur 4, ça donne 0. Voilà, on a trouvé la réponse qu'on cherchait. Maintenant, on va prendre un autre cas. C'est quand on a l'infini sur l'infini. Alors, on va voir maintenant comment va-t-on procéder pour calculer cette limite. Si on a plus l'infini sur moins l'infini. Alors, j'avais un exemple ici à côté de moi. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis.
Alors, prenons cet exemple-là. La limite de x, racine de x, plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers plus l'infini. Alors, en remplaçant x par plus l'infini ici, on aura plus l'infini. La racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 1, c'est plus l'infini. Donc là, on aura plus l'infini. Sur, et là aussi, x, ça va tendre vers plus l'infini. Avec le plus 2, ça ne va rien changer, c'est plus l'infini. Donc on aura plus l'infini sur plus l'infini. C'est un autre cas de forme indéterminée. C'est le quatrième cas. Donc comment va-t-on procéder ici? Alors là, on va factoriser en haut et en bas. En haut, on va factoriser par x et en bas, on va factoriser par x pour pouvoir se débarrasser de x. Donc ce qui donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur 2, la racine carrée de x plus 1 sur x facteur 2. Là, il reste 1 plus 2 sur x. On simplifie donc par x. Alors, ce qui donne limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x plus 1 sur 1 plus 2 sur x. Alors, du fait que x tend vers plus l'infini, 2 sur x va tendre vers 0. C'est ce qu'on avait vu la première séance. Et on aura ici 1 plus 0, c'est 1. Donc on aura dans le dénominateur 1. En haut, x tend vers plus l'infini, la racine de x va tendre vers plus l'infini. Avec le plus 1, c'est plus l'infini. Donc on aura plus l'infini sur 1, ce qui donne plus l'infini. Voilà, on a pu calculer notre limite. Alors, maintenant, on va voir des cas un peu plus difficiles. Alors, prenons l'exemple suivant. Alors, prenons la limite quand x tend vers 1 de la racine carrée de 3x moins 2 moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Quand on remplace x par 1, ça va donner ici 3 moins 2, ce qui donne racine carrée de 1. Et racine carrée de 1 moins 1, c'est 0. Là, racine carrée de 1 encore, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, du fait qu'il y a ici la racine, moins un nombre, donc là, on va multiplier par le conjugué. Alors, ce qui donne limite quand x tend vers 1, là, en multipliant par le conjugué, on aura ça au carré moins 1 au carré. Et ça au carré moins 1 au carré, c'est 1. Alors, la racine carrée de 3x moins 2 au carré, c'est 3x moins 2, moins 1, sur la racine carrée de x moins 1. Facteur 2, parce que si, alors, sinon j'écris ça pour bien voir. Donc, racine carrée de 3x moins 2 plus 1. Là aussi, racine carrée de 3x moins 2 plus 1. Ce qui donne la limite quand x tend vers 1. Là,
C'est la troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré, donc ça au carré, donc ce qui donne 3x moins 2 moins 1 sur le dénominateur ne va pas changer. Facteur 2, la racine carrée de 3x moins 2 plus 1 sur, ce qui donne limite quand x tend vers 1. 3x moins 2 moins 1, c'est 3x moins 3 sur la racine carrée de x moins 1, facteur de la racine carrée de 3x moins 2 plus 1. Maintenant, on va revoir si on s'est débarrassé de 0 sur 0 ou pas encore. Si on remplace x par 1, c'est 3 moins 3, c'est 0. Donc, on a 0 dans le numérateur. Si je remplace ici x par 1, ça va donner racine carrée de 1 moins 1, c'est 0, fois ça, c'est 0. Donc, on est toujours dans le cas de la forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, que va-t-on faire cette fois-ci? On va multiplier par le conjugué de la racine carrée de x moins 1. Donc, ce qui donne la limite, quand x tend vers 1, de 3x moins 3, le tout facteur de la racine carrée de x plus 1, conjugué de racine carrée de x moins 1. Là, ça va donner racine carrée de x moins 1, facteur de la racine carrée de x plus 1, facteur de la racine carrée de 3x moins 2 plus 1 est égal la limite quand x tend vers 1. Là, on va factoriser par 3 la racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x plus 1. D'après la troisième identité remarquable, ça va donner racine carrée de x au carré moins 1 au carré, ce qui donne x moins 1. Le tout facteur de la racine carrée de 3x moins 2 plus 1. Ce qui donne la limite quand x tend vers 1. Alors là, on va simplifier par x moins 1, ce qui donne 3, facteur de la racine carrée de x plus 1 sur la racine carrée de 3x moins 2 plus 1. On va maintenant remplacer, on va voir ce qu'on va trouver. La racine carrée de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2 fois 3 sur la racine carrée de 3 fois 1, c'est 3, moins 2, c'est 1, plus 1, c'est 2. On simplifie par 2, ce qui donne 3. On a trouvé notre réponse à la limite donnée. Mais on a utilisé le conjugué deux fois. On a multiplié par le conjugué deux fois. Le conjugué du dénominateur et le conjugué du numérateur. On va voir maintenant un autre cas qui est un petit peu difficile. C'est le suivant. Alors, c'est la racine carrée, plutôt limite quand x tend vers 1, de la racine carrée de x carré plus 3 moins la racine carrée de 3x plus 1 sur x moins 3 racine carrée de x plus 2. Alors là, on va remplacer, on va voir ce qu'on va trouver. X carré plus 3, on remplace par 1, ça va donner 1 plus 3, ce qui donne 4. La racine carrée de 4, c'est 2.
3 fois 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. La racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Sur. Là, on va remplacer par 1, c'est 1. Plus 2, c'est 3. Et là, moins 3 fois racine carrée de 1, qui est 1. 3 fois 1, c'est 3. Donc, on aura 3 moins 3, ça donne 0. Donc, on est encore dans un cas de forme indéterminée, qui est 0 sur 0. Du fait qu'on a ici la racine et là aussi la racine, donc, on va multiplier par le conjugué du numérateur. Et on va voir ce qu'on va trouver. Alors, ce qui donne la limite, quand x tend vers 1, de la racine carrée de x carré plus 3, moins la racine carrée de 3x plus 1. Alors, quand on va multiplier par le conjugué, ça va donner ici au carré et là au carré. Sur tout ça, c'est-à-dire x moins 3 racine carrée de x plus 2, le tout facteur 2, la racine carrée de x carré plus 3, plus la racine carrée de 3x plus 1. Ce qui donne la limite. Alors, la racine carrée de ça au carré, c'est x carré plus 3. Bien sûr, la limite, quand x tend vers 1. Moins, alors, quand on va supprimer le carré avec la racine, on aura moins sur 3x plus 1. Donc, on aura moins 3x moins 1 sur... Là, on ne va pas développer. Parce que ça va compliquer la tâche. Facteur de racine de x carré plus 3 plus racine carrée de 3x plus 1. On calcule là, ça va donner x carré moins 3x plus 2. Sur ça. Limite quand x tend vers 1. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on s'est débarrassé de la forme indéterminée ou pas encore? Si je remplace ici x par sa valeur, ça va donner 1 plus 2, c'est 3, moins 3 fois 1, c'est moins 3, ce qui donne 0. Donc, on a encore 0 dans le numérateur, le bast. Si on remplace ici x encore par 1, ça va donner 1 plus 2, c'est 2, moins 3 fois racine de 1 qui est 1 fois 3, c'est 3 moins 3, 3 moins 3, c'est 0. Fois ça, ça donne 0. Donc, on aura toujours 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, que va-t-on faire? On doit multiplier par le conjugué de ça. Hein? On va multiplier par le conjugué de ça. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, que va-t-on faire? Là, on peut factoriser x carré moins 3x plus 2 en divisant par x moins 1. Sinon, en calculant delta pour chercher la deuxième racine. Alors, là, on essaie aussi de factoriser cette expression en posant la racine de x, c'est grand X. Donc, on aura grand X au carré moins 3 grand X plus 2. Et on essaie de faire la division du fait que ça s'annule en 1. Sans toucher ça. Donc, ça reste tel qu'il est. Racine de x carré plus 3 plus la racine carrée de 3x plus 1. Alors là, on va faire un petit brouillon. Posons racine de x, ou bien posons grand X est égal à racine de x. Cette expression devient grand X au carré, parce que là, grand X au carré, c'est petit x.
Et on aura ici x carré moins 3x plus 2. Si je remplace par 1 ici, c'est 1 plus 2, c'est 2, moins 3x, moins 3 fois 1, c'est 3, donc ce qui va donner 0. Donc, on peut factoriser par x moins 1, facteur 2. Alors, x fois quoi est égal à x carré, c'est x. Et moins 1 fois combien est égal à plus 2, c'est fois moins 2. Donc, moins 2, 2 c'est la deuxième racine. Je remplace ici par 2 pour s'assurer. 2 au carré, c'est 4. 4 plus 2, c'est 6. Moins 3 fois 2, moins 6. 6 moins 6, c'est 0. Donc, 2 est la deuxième racine. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Égal, x, c'est la racine de x, moins 1, facteur de la racine de x, moins 2. Donc, l'expression qui a été là devient racine de x, moins 1, le tout facteur de racine de x, moins 2. Et en haut, on aura, du fait que 1 est une racine, donc on va faire la division, et on aura x moins 1, facteur de x moins 1 fois combien est égal à plus 2 fois moins 2. Sur la racine carrée de x moins 1, facteur de la racine carrée de x moins 2, fois ça, la racine carrée de x carré plus 3, plus la racine carrée de 3x plus 1, égale la limite quand x tend vers 1. Alors, ici, on va essayer de factoriser encore là, parce que racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x plus 1, ça va donner x moins 1. Et là, on peut encore factoriser pour pouvoir simplifier. La racine carrée de x moins 2, ici c'est racine carrée de... Bien, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça va pas poser un problème. Ça va pas poser de problème. Donc là, on a le problème là. Donc c'est racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x plus 1, facteur de x moins 2, sur la racine carrée de x moins 1, facteur de la racine carrée de x moins 2, facteur de la racine carrée de x plus 3, plus la racine carrée de 3x plus 1. Je remplace maintenant après avoir supprimé racine carrée de x moins 1 et racine carrée de x moins 1. Donc ce qui donne tout simplement la limite quand x tend vers 1 de la racine carrée de x plus 1. Pardon, là il n'y a pas la racine c'est uniquement pour le x, facteur de x moins 2 sur la racine carrée de x moins 2, le tout facteur de la racine carrée de x carré plus 3, plus la racine carrée de 3x plus 1. Alors maintenant, je vais remplacer. Racine carrée de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc j'aurai 2 fois 1 moins 2 sur racine carrée de 1, c'est 1 moins 2 fois la racine carrée de 1 plus 4, plus 3 c'est 4, plus la racine carrée de 3 fois 1 c'est 3 plus 1. Alors, on supprime le moins 1.
ça et ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 2, ça y est, sans écrire la limite, ça y est, c'est fini. Donc, on aura 2 sur racine carrée de 4, c'est 2, plus racine carrée de 4, c'est 2. 2 sur 4, c'est 1/2. On a trouvé la limite de notre expression. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et maintenant, on va passer à une autre vidéo pour pouvoir faire des limites des fonctions trigonométriques. À bientôt.